Bonjour, déjà merci beaucoup pour votre témoignage. Et je voulais vous poser une question aussi. Est-ce que vous avez eu un suivi psychologique après ça, malgré tout ce qui s'est passé dans votre vie? Voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai développé l'hyperactivité, parce que quand on est hyperactif, eh bien on ne pense pas. Donc comme j'étais hyperactive, je travaillais beaucoup et je n'avais pas le temps pour aller chez les psys. Mais, je lisais aussi beaucoup, et il y a beaucoup de psys qui ont écrit des livres, et là-dessus j'ai tout lu. Merci beaucoup, merci pour votre témoignage très généreux. Alors peut-être je vous dis qui je suis. Je suis sociologue et j'ai depuis 30 ans fait beaucoup justement d'études sur le devenir des enfants placés. Donc il m'est arrivé à plusieurs reprises d'aller presque par effraction demander le témoignage de personnes anciennement placées. Et je suis émue même là, en fait, en vous parlant, parce que je me dis, dans ce que vous dites, est-ce que j'avais le droit? Et est-ce que c'était le bon moment? Parce que nous, on a des échantillons de personnes où à un certain moment, on va les interroger. Mais est-ce que c'est le bon moment dans leur vie? Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez, à qui vous voulez. Après, chacun décide si c'est le moment pour lui de répondre ou pas. Oui, justement, je pense qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont dit oui, qui ont répondu oui, parce que voilà, c'est des protocoles d'enquête, on les invite à témoigner. Alors il y a bien sûr, j'ai quasiment jamais eu en 30 ans de carrière de refus direct. J'ai eu des lapins, et les lapins pour moi c'est comme si c'était un refus. Ça peut être très violent. Mais j'ai très peu de personnes qui m'ont dit, voilà, qui ont refusé. Et là je vais bientôt faire des témoignages auprès du sans domicile anciennement placé. Et à vous entendre, je me demande si c'est le bon moment. Voilà, c'est d'un point de vue juste éthique. La réponse est différente pour chacun. La réponse est différente pour chacun, mais encore une fois, vous posez les questions que vous voulez, chacun décide si c'est le moment de répondre ou pas. Je pense qu'à certains moments, Fabienne n'aurait pas répondu aux questions, ou elle aurait répondu à la manière dont elle voulait bien répondre, qui n'était pas exactement peut-être celle auquel elle répond aujourd'hui. C'est ce qui nous est arrivé d'ailleurs toutes les deux. Oui, j'ai 3 enfants. Vous dire ce que je vous dis aujourd'hui à vous qui êtes des adultes, vous pensez bien que quand ma fille était adolescente, jamais j'aurais pu lui parler de ça et j'aurais même voulu qu'elle entende parler de ça, de tout ça. Mes enfants ont... j'ai parlé progressivement. Mes enfants ont su que j'avais été en maison de correction, qui n'a jamais rien corrigé d'ailleurs. Mais parler de la violence que j'ai vécue en sortant du Bon Pasteur, il y a un temps pour tout. Il fallait que mes enfants soient déjà devenus adultes et que moi, j'ai mis suffisamment de distance avec mes blessures. Vous seriez venu me voir il y a 10 ans, quand j'étais à Canal+, dans les grandes années Canal+, je vous aurais dit que ce n'était pas le moment. Bonjour, merci beaucoup. Je voulais savoir si vous aviez gardé des contacts avec des jeunes femmes qui étaient avec vous au Bon Pasteur. Je suis sortie en 1974, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas Internet, il n'y avait aucun moyen de retrouver les autres filles. On sortait seules le jour de notre anniversaire et à part Joëlle, celle que j'ai revue morte, je n'ai jamais revu personne. Et ensuite, en plus, quand j'ai été dans la construction de ma vie positive, j'ai mis 800 km de distance. Par contre, après, tu as fait partie de collectif d'anciennes. Ah oui, j'ai rencontré par contre des anciennes des Bons Pasteurs, puisque j'ai donné mon témoignage dans les films d'Emrance Dubar, Mauvaise Fille, où là j'ai rencontré Evelyne Lebris, qui a monté l'association Mauvaise Fille, et les autres femmes qui étaient dans des Bons Pasteurs différents du mien. Mais qui étaient avec moi, j'ai jamais retrouvé personne. Je voulais savoir si les Bons Pasteurs existaient encore, et sinon quand ça avait été terminé. Ça c'est une question pour toi. Alors, juste en un mot, les Bons Pasteurs ont cessé de recevoir des jeunes filles à partir des années 70. Et vous voyez, Fabienne y est encore dans les années 70. Donc la toute fin, c'est la fin des années 70 et le début des années 80. Et ça va devenir des institutions essentiellement religieuses, avec des religieuses, mais sans jeunes filles. Ça, c'est pour la France.
En revanche, en Irlande, ces mêmes bons pasteurs, qu'on va appeler les Magdalene Home, vont être utilisés au moins jusqu'à la fin des années 90. Et aujourd'hui, dans certains pays d'Amérique du Sud ou dans certains États aux États-Unis, ça existe toujours. On confie toujours des jeunes filles à des congrégations religieuses qui ont la même organisation que le bon pasteur. Le bon pasteur, c'est une création française qui va ensuite se diffuser sur toute l'Europe et jusqu'aux États-Unis et en Amérique du Sud. Ouais. Des milliers et des milliers de jeunes filles sont passées par là. Oui, dans une organisation plus punitive que éducative. Une dernière question, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des souvenirs de situations avec les filles au bon pasteur, des moments joyeux, des moments de résistance peut-être aussi? Vous avez un peu parlé du fait qu'il pouvait y avoir un peu de solidarité entre filles. Et est-ce qu'il y avait aussi de ces moments-là un peu peut-être aussi de contestation par rapport à l'hyperstructure difficile? La contestation est très vite réduite à la répression. Mais on était des jeunes filles, on était très vivantes, donc bien sûr qu'il y avait des moments joyeux, bien sûr qu'il y avait des moments... d'effraction où quand on résistait et qu'on résistait collectivement, c'était une montée d'adrénaline puissante. La répression derrière était violente, mais ça ne nous empêchait pas de le vivre quand même, parce qu'on était des jeunes filles extrêmement vivantes, comme vous.